Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Toutes nos excuses pour ce léger retard. 12 heures passées de 31 minutes. Voici les titres du journal. Affaire Fulbert Sambou et Didier Badji, le collectif des associations de masse bat le pavé dans les prochains jours pour l'éclatement de la vérité. L'espoir est permis vu les actes posés par les nouvelles autorités. Fuite de gaz à GTA, les pêcheurs du Sénégal soucieux à Saint-Louis. Ils évoquent les désastres causés par l'exploitation du pétrole depuis 2014. Les eaux ne sont plus poissonneuses, les populations traînent des maladies respiratoires à la longue. L'or noir risque d'assombrir le secteur de la pêche. C'est parti pour 40 jours d'abstinence, de piété et de partage. Aujourd'hui, mercredi décembre, démarre le carême autour de l'espérance en prenant exemple sur la Vierge Marie. À suivre l'abbé Omer Seck de la paroisse Enfant Jésus de Tivaouane-Peulh sur le sens de ces 40 jours de jeûne. Ramadan Carême se côtoie. Un objet visible sur les mains des croyants symbolise la piété. Le chapelet, notamment électronique, détrône peu à peu le traditionnel renouveau du secteur public. L'État initie des concertations régionales pour moderniser l'administration. Ce mercredi, Dakar tient sa rencontre. Des complaintes émanent fréquemment des citoyens sur les lenteurs administratives et l'accueil au niveau de ces services, en particulier dans les hôpitaux. L'actualité hors de chez nous, c'est à suivre avant la fin de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. À la présentation, Alun Gomus assure la partie technique. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Fulbert Sambou, Didier Badji sont décédés dans des circonstances nébuleuses. Depuis leur famille réclame la lumière sur cette affaire. C'est ainsi que le collectif des associations de masse du comité de gestion veut organiser une marche dans les prochains jours pour l'éclatement de la vérité. Les responsables affichent un optimisme avec des actes posés par les nouvelles autorités. Et pour l'histoire, il faut que tout le monde descende dans la rue pour battre le pavé et montrer leurs préoccupations suite à ces décès non élucidés ou non éclairés. Alain Djidjou. Il y a quand même des pas qui sont faits en direction des familles. Donc aujourd'hui, la gendarmerie a écouté les membres de la famille, aussi bien de Feu Fulbert et de Didier Badji, du disparu Didier Badji, et compte même entendre un peu le comité dans ce sens-là. Donc on ne peut pas dire qu'il y a que la justice est lente dans cette affaire, parce que depuis qu'il y a un changement de pouvoir, le discours reste quand même un discours intact qui n'a pas varié, et ce que la famille n'a jamais eu de l'autre régime, aujourd'hui les gens nous parlent. Mais là c'est une marche mémoire. C'est juste une marche mémoire et un appel sera lancé aux autorités pour que la procédure puisse être boostée. Nous sommes convaincus que c'est un combat de tous les Sénégalais épris de justice et de paix. Ce qu'on peut dire quand même qu'il y a des faisceaux d'indices concordants qui nous donnent un sentiment d'espérance par rapport à cette lumière, à cette justice que nous voulons. Pas pour nous uniquement, mais pour le Sénégal en entier. Le discours des tenants du pouvoir, de l'opposition n'a pas varié. D'abord le PM qui en a parlé, que ce dossier va être éclairé, mais il y a aussi son garde des Sceaux lors de l'Assemblée nationale qui a parlé de commanditaires et d'exécutants. Et aujourd'hui, il y a un contact qui est fait en direction des familles. Donc voilà un certain nombre de faisceaux d'indices concordants qui nous laissent espérer qu'il y aura justice, ce que nous demandons depuis le début de cette affaire. L'éclatement de la vérité sur les décès de Fulbert Sambou et de Didier Badji, le collectif des associations de masse du comité de gestion de crise sur cette affaire. Venez de suivre Alain Djidjou. Il est également le secrétaire aux relations avec les organisations des droits de l'homme, joint par Gagne-Siri Seck. Cela fait un mois, voire plus, que des fuites de gaz sont notées au large de Saint-Louis sur le site de BP GTA et les pêcheurs qui sont très préoccupés par l'impact de ce désastre. Depuis 2014 que l'exploitation de gaz a démarré, les poissons ne sont plus visibles, les eaux ne sont plus poissonneuses et les liquides contaminent la zone. Les populations ont du mal à vivre dans l'inquiétude, à respirer un air pur avec le méthane. Et à long terme, le secteur de la pêche se conjuguera
au passé, selon Moustapha Dieng, le secrétaire général du syndicat autonome des pêcheurs du Sénégal. Il estime que le Sénégal ne va guère se développer avec le pétrole. Il est joint par Sambassi. Depuis 2018, nous crions partout que la pêche est impactée à Saint-Louis, que la pêche est impactée. Parce que depuis qu'on a commencé les recherches sismiques, tout le monde sait qu'il y a une raréfaction de la ressource. Parce que quand on fore à des kilomètres sous terre, mais ça crée beaucoup de bruit, beaucoup de conséquences, beaucoup de nuisances. On est venu implanter la plateforme sur le refuge qui faisait vivre Saint-Louis depuis des siècles. Nous sommes impactés, nous sommes menacés par la pollution. C'est tous les liquides qui sont déversés dans l'eau. Tous ces liquides-là qui s'en vont avec l'eau, qui viennent sur la plage, qui entrent dans la mouchure, qui contaminent nos eaux de boisson, sur le plan de l'environnement, sur le plan de l'écosystème marin. Mais nous sommes impactés aussi par rapport à l'air que nous respirons. Au niveau de la plateforme, il y a toujours un torchage. Là, le gaz là qu'on brûle, mais c'est du méthane. Et cette terre-là qui vient de la plateforme, amenée par l'air des îles Canaries, c'est ce que nous respirons. Cette exploitation-là, quel que ça puisse rapporter, elle va nous tuer, elle va nous ôter la vie. Elle n'en vaut pas la peine. Ce qu'on va perdre avec l'exploitation-là, ce qu'on va perdre dans le secteur de la pêche, ce qu'on va perdre sur le plan des ressources humaines, ce qu'on va perdre, ça n'en vaut pas la peine. Le gaz n'en vaut pas la peine. C'est pas ce gaz-là qui va nous développer. Ça, c'est clair. Le Sénégal peut se développer grâce à la pêche et non par le gaz ou le pétrole. Moustapha Dieng, secrétaire général du syndicat autonome des pêcheurs du Sénégal. Actuellement, l'on signale une pénurie de poissons à Saint-Louis. C'est la raison pour laquelle les pêcheurs vont de plus en plus en Mauritanie, où ils font face à d'énormes difficultés liées aux licences, au secteur ils doivent pêcher. RMD, encore plus proche de vous. Du nord, nous passons au sud du pays. C'est pour parler des électriciens de Ziguinchor. Ils en ont, après le comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité, le COSUEL. Ils ne font pas confiance à la structure concernant les compteurs et les sommes demandées par le COSUEL sont excessives de 100 000 francs pour 10 compteurs, de 10 000 francs pour 10 compteurs. Actuellement, le COSUEL les facture à 100 000 francs, ce qui est inacceptable. C'est tout simplement une arnaque, selon Yaya Diatta, qui porte leur parole. On est là aujourd'hui pour montrer à la population sénégalaise et à la population ziguinchoroise que COSUEL est là rien que pour arnaquer nous, les électriciens. Nous voyons qu'on ne peut pas continuer avec la COSUEL. Premièrement, COSUEL, les tarifs qu'il nous a donnés pour les consommateurs, non seulement c'est trop cher, c'est trop pour les consommateurs. Deuxièmement, le temps qu'il prend pour les électriciens, il nous fait perdre notre temps sur un gros zéro parce qu'on n'a rien. Les tarifs de Sénélec pour les compteurs domestiques à 10 000 francs, peut-être quelqu'un peut avoir 10 compteurs dans un bâtiment ou dans une maison alors qu'il va payer 50 000 francs pour contrôler ces 10 compteurs-là. 100 000. Ça c'est trop. Alors c'est pour la Sénélec et pour les 10 compteurs. Sénélec va venir consulter tes travaux et tu vas les payer à 4 500 francs pour les compteurs. C'est la Sénélec qui donne le courant, c'est la Sénélec qui donne les câbles et la Sénélec qui donne les compteurs. Lui, il est là uniquement pour contrôler. Chaque contrôle, chaque niveau, c'est à 10 000 francs. Pour la garantie, il dit qu'il ne garantit pas. C'est des électriciens qui garantissent. Mais là, COSUEL a refusé pour ça. Il est là à prendre les cartes d'identité des ouvriers. Pourquoi? Des électriciens. Pourquoi? Pourquoi faire? 100 000 francs pour le contrôle de 10 compteurs, c'est trop et il revient aux électriciens de procéder aux autres activités. Le comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité, le COSUEL, qui n'a pas bonne presse au niveau des populations de Ziguinchor et dans d'autres localités du pays. Le gouvernement va recruter d'ici l'horizon 2029 700 000 jeunes, les insérer dans la fonction publique. C'est ainsi que le collectif des techniciens supérieurs de tous bords se fait entendre et interpelle le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiack Sarré. Ils ont fini leur formation, ils ont l'expertise, la compétence, ils veulent être premiers sur la liste prioritaire pour être recrutés. Et Keba Sow, le porte-parole du collectif des techniciens supérieurs, est joint par Sambassi. Nous sommes des étudiants, après avoir passé par un concours d'État trop sélectif, et par la suite nous avons enduré 2 ans de formation
une formation très sérieuse d'ailleurs, le BTS, comme nous le connaissons, sanctionné par un diplôme d'État. Alors nous nous retrouvons toujours sans suivi et sans insertion. On avait juste essayé de rencontrer nos cellules d'insertion, nos cellules d'appel à d'insertion dans les écoles concernées, mais ça n'a abouti en rien. L'État qui a aujourd'hui l'objectif de former plusieurs jeunes et d'insérer, donc à l'horizon 2029, nous voulons quand même l'État met en avant ou bien qu'il nous met sur le front de cette ambition de former et d'insérer des jeunes parce que nous sommes déjà formés, mais environ ça peut aller jusqu'à 200, 300, jusqu'à voire 400. On peut avoir d'autres objectifs parce que d'abord nous interpellons directement le ministre tutelle, le ministre M. Amadou Sarré. Donc nous voulons quand même qu'il sache que nous sommes dans son ministère et nous voulons quand même être insérés et nous l'interpellons directement vu qu'ils ont un objectif de former 700 000 jeunes horizon 2029. Le porte-parole du collectif des techniciens supérieurs, ils ont eu le brevet de technicien supérieur. Leur porte-parole Keba Sao sur le recrutement de 700 000 jeunes à l'horizon 2029. Le ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiak Sarré, interpellé au moment où l'État du Sénégal décide de moderniser l'administration en menant des concertations à travers le pays. Plusieurs régions ont eu à organiser leur journée régionale. Aujourd'hui, Dakar tient la sienne. Les populations ont toujours eu du mal à disposer de papiers administratifs dans les normes requises ou dans les délais requis. Elles décrivent ces populations, l'arrogance, le mépris, l'accueil au niveau de certaines structures, en particulier les hôpitaux. Un constat a été fait par Hawabari. Le fonctionnement du service public alimente les débats. De teint noir âgés d'une trentaine d'années, trouvés en train de habitués des lieux, il décrit l'accueil dans certains services publics comme dans les hôpitaux. C'est un problème de système. L'accueil est le principal problème dans les différents services publics. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai besoin d'un extrait de naissance en urgence, c'est toujours difficile de l'obtenir. C'est la croix et la bannière. Si tu n'as pas de branlo, c'est toujours impossible de l'avoir à temps. Abdou Diop embouche la même tempête. Quand une personne se rend à l'hôpital, c'est pour se soigner. Malheureusement, l'accueil pose problème. Il ne respecte même pas les malades. Il est temps de revoir le comportement de ses employés. À l'état civil, c'est vraiment le summum. Astudia, étudiante, pointe du doigt l'attitude de certaines femmes. Le fonctionnement du service public est décrié par les usagers. Ces derniers sont d'avis qu'il y a des efforts à faire dans l'accueil et dans bien d'autres domaines, ceci pour assurer un bon service public. Un bon service public Hawagari qui répond aux préoccupations des populations après ces concertations. L'on va décliner une feuille de route, améliorer davantage l'offre dans le service public. 12 heures passées de 45 minutes à la paroisse Enfant Jésus de Tivaouane-Peulh. RMD, la radio utile. Pendant 40 jours, les chrétiens vont jeûner, faire preuve de piété, de soumission envers le Créateur. Ils auront également à prendre exemple sur la Vierge Marie avec l'espérance. Le curé administrateur de la paroisse Enfant Jésus de Tivaouane-Peulh revient sur le sens du carême et les recommandations. Aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. Suivez-le. Le carême est un saint temps qui nous renvoie chaque année à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Il dure 40 jours et commence aujourd'hui, mercredi des cendres. Il imite ainsi les 40 ans du peuple d'Israël dans le désert, mais aussi les 40 jours de Jésus au désert. Il nous permet de nous rapprocher de Dieu à travers le jeûne, qui est une forme de privation volontaire de nourriture, le partage qui nous rappelle que tout ce qui nous appartient appartient aussi aux autres, et la prière qui nous maintient en relation avec Dieu
sans qui nous ne pouvons rien faire. Devant les situations difficiles de notre temps, nous devons rester fermes dans notre espérance, en prenant la Vierge Marie comme notre modèle. Elle a connu des moments difficiles avec la mort brutale de son fils, mais elle a tenu parce qu'elle croyait à la résurrection. Elle est ainsi la mère de l'espérance. Que ce temps de carême soit pour tous un temps de grâce et de conversion. De conversion pour les fidèles chrétiens, abbé Omer Seck, curé et administrateur de la paroisse Enfant Jésus de Tivaouane-Peulh, sur le sens du carême qui coïncide cette année avec le Ramadan et les vendeurs de chapelets, un objet que ce partage musulmans et chrétiens sont très sollicités, mais aujourd'hui l'on constate de plus en plus les chapelets électroniques. À la limite, ils ont détrôné le traditionnel Faramendi. Calme plat sur la rue Dialdiop, près de Grand Dakar, quelques pas permettent d'accéder à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, où Bernadette Faye, habitante de Grand Yoff, vient écouler ses objets de piété. Les fidèles prennent les chapelets, et puis les chapelets, il y a plusieurs différents de chapelets. Il y a la chapelet de la Sainte Vierge, il y a le chapelet de Saint-Michel-Archange, il y a le chapelet de Sainte-Philomène. Le Neven, on a le livret du rosaire pour faire le chapelet. On a Notre-Dame de la Maternité, il y a le Neven de Saint-Christophe, on a le Neven de Père Charbel, Neven de Saint-Joseph, Neven de Padre Pio. Très prisé en temps de carême, différents types de chapelets sont proposés aux fidèles. 10 dizaines de 5 groupes, ça c'est le chapelet de la Sainte Vierge. Le chapelet de Saint-Michel, on a 3 grains de 9 groupes. Au lieu de 10, on a 3. Direction Tilène. Où Pape Mor tient une cantine où différents objets de piété sont exposés en cette période de Ramadan. En cette période de Ramadan, les tapis de prière, des chemises aladji, des chapelets, les robes avec col utilisées par les femmes sont très prisés et ça marche beaucoup. Comme dans l'église catholique, différents types de chapelets existent dans l'islam. Il y a des chapelets de 99 grains, de 33 grains et ceux électroniques très en vogue en ce moment. Tu peux mettre ça sur ton doigt et ça te permet de compter le nombre de wird. En cette période de Ramadan coïncidant avec le carême, les vendeurs d'objets de piété se frottent les mains car les fidèles viennent en acheter pour davantage se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu, les fidèles musulmans comme chrétiens, les religions monothéistes, l'islam et le christianisme, ces fidèles croient en un seul Dieu. Pendant 40 jours, les chrétiens vont jeûner dans la piété, dans la ferveur et le partage. Les musulmans ont démarré le jeûne quelques jours plus tôt, samedi pour les uns et dimanche pour la majorité. Le climat qui est capricieux ces temps-ci avec l'alerte météo, des vents qui peuvent souffler jusqu'à 40 km/h tout le long de la Petite Côte sur Dakar et à Ziguinchor. L'alerte de l'ANACIM, les pêcheurs sont invités à rester à quai et les populations à se protéger, en particulier celles qui ont des difficultés pour respirer ou qui ont des maladies respiratoires, ce qui nous permet de parler du changement climatique avec Enda Énergie qui mise sur les députés et les élus territoriaux. À cet effet, un atelier d'imprégnation et d'échange s'est tenu et les uns et les autres députés et élus territoriaux ont pris l'engagement de mener des actions sur le terrain. Le volet essentiel du partenariat porte sur la sensibilisation des populations. Le compte-rendu est signé Khadija Toufal. Les élus locaux et les parlementaires s'engagent pour une meilleure protection de l'environnement. Enda Énergie compte beaucoup sur leurs implications. Emmanuel Seck est le président. 2050, nous ayons un Sénégal prospère à travers une économie inclusive, résiliente et sobre en carbone. Et cela ne peut se faire aussi une citoyenneté qui soit suffisamment informée des questions climatiques, des enjeux au niveau international, mais qui puisse être aussi transformée au niveau
national. Déjà dans les politiques, mais également au niveau décentralisé. Parce que nous, ce que nous souhaitons davantage, c'est que cette question-là soit prise à bras le corps par toute la communauté. Pour le président des élus locaux, la prise en charge de la problématique du changement climatique est une urgence. Djogomey Diaw. L'année dernière, avec le budget, on avait voté 400 milliards de budget vert. Le Sénégal aussi donc, a un besoin de 2,5 millions d'euros chaque année pour accompagner la transition énergétique. Donc, si aujourd'hui ENDA vient pour accompagner les parlementaires afin qu'ils puissent jouer le rôle que les populations leur ont donné, nous sommes preneurs et nous sommes ravis d'être là et d'accompagner ENDA et d'accompagner les parlementaires. Donc, en termes de besoins, les 400 milliards déjà votés ne suffisent pas, mais il faudrait aussi que ces 400 milliards-là puissent atteindre les populations, mais les 400 milliards-là puissent aller au-delà des populations, mais porter sur des facteurs débloquants et des facteurs qui vont accompagner la transition énergétique. Les députés ne sont pas en reste, ils comptent eux aussi jouer leur partition. Sambandang est le président du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal. En tant qu'élus locaux, nous sommes en première ligne pour comprendre ces réalités et agir en conséquence. À l'arrivée, un partenariat a été scellé pour une meilleure sensibilisation. RMD Info, l'actualité internationale. Des combats qui éclatent dans la ville de Nazir au nord-est du Soudan. Des combats qui mettent aux prises l'armée soudanaise et des combattants de la White Army, une milice communautaire proche du vice-président et opposant Riek Machar, et ce, en dépit des efforts de ce dernier pour faire retomber la tension pendant le week-end. Et puis à Madagascar, 5 jours après le passage du cyclone tropical Onde le long des côtes du sud-ouest du pays, les dégâts se précisent. Dans son dernier bilan, le Bureau national de gestion des risques et catastrophes recense 8 morts et 99 000 sinistrés. De nombreuses habitations ont été inondées ou complètement détruites, ce qui laisse des milliers de familles livrées à elles-mêmes pour réparer ou reconstruire. Dans la bande de Gaza, l'ONU qui tire la sonnette d'alarme face au blocus de l'aide alimentaire imposé par Israël, l'État hébreu accusé d'imposer un blocus pour l'acheminement de cette aide aux populations nécessiteuses de la bande de Gaza. En Israël, après l'armée, il y a quelques jours, c'est désormais l'agence israélienne de sécurité intérieure Shin Bet qui a rendu son rapport sur les failles ayant conduit à l'attaque du Hamas. C'était le 7 octobre 2023. Le Shin Bet reconnaît avoir échoué dans son rôle, mais pointe également directement la responsabilité des autorités politiques de ce pays. 2 heures passées de 53 minutes, c'est la fin de ce journal. Un rappel des titres. Affaire Fulbert Sambou, DJ Badji, le collectif des associations de masse du comité de gestion de crise bat le pavé dans les prochains jours pour l'éclatement de la vérité. D'ores et déjà, l'espoir est permis vu les actes posés par les nouvelles autorités. Vous avez suivi à ce propos le coordinateur de ce collectif, par ailleurs secrétaire aux relations avec les organisations des droits de l'homme. Fuite de gaz à GTA, les pêcheurs du Sénégal soucieux à Saint-Louis. Ils évoquent les désastres causés par l'exploitation du pétrole depuis 2014. Les eaux ne sont plus poissonneuses, les populations traînent des maladies respiratoires à la longue. L'or noir risque d'assombrir le secteur de la pêche. C'est parti pour 40 jours d'abstinence, de piété et de partage. Aujourd'hui, mercredi décembre, démarre le carême autour de l'espérance en prenant exemple sur la Vierge Marie. Vous avez suivi à ce propos Omer Sek, il est abbé de la paroisse Enfant Jésus de Tiwawenpeul. Ramadan et carême se côtoient, une coïncidence avec un objet visible sur les mains des croyants et symbolisant la piété. Le chapelet, notamment électronique, détrône peu à peu le traditionnel. Renouveau du service public, l'État initie des concertations régionales pour moderniser l'administration. Ce mercredi, Dakar tient sa rencontre. Des complaintes émanent fréquemment des citoyens sur des lenteurs administratives, l'accueil au niveau des services publics, en particulier
dans les hôpitaux. Merci de nous avoir reçus chez vous, d'avoir suivi cette session d'information. Anne-Marie Niang en a assuré la présentation, Alune Gomis la technique. Merci également de l'autre côté du studio, Abdurrahman Dia, Maudo Malik Sidibé à toute la coordination, Ibrahim Boch, Daoundoy, Gansrisek Sambassi et Cheikh Abdullah Khadnian que vous retrouverez à 13h30 pour la version Wolof. On se dit au revoir, à demain. Bon début de carême à toute la communauté chrétienne. Du courage aux uns et aux autres. 40 jours, c'est pas long. 30 jours de l'autre côté. On se tourne vers Dieu pour des prières, pour la piété, la ferveur et nous disons Amin à la fin. Excellent suite de programme. Au revoir. Le Grand Point Info, l'actualité sur 95.5 FM.